Qui a dit qu'il fallait faire la grise mine quand on venait à l'église? Qui a dit cela? Silence. Chut. Non, il y a de la joie, il y a de la vie. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu es vraiment vivant, corps, âme et esprit? Si ton voisin dort un peu, tu as le droit de le passer ce matin pour le réveiller là. Pour le réveiller. Gloire à Dieu. Alors comme je le disais, effectivement, nous avons 7 personnes que nous allons baptiser cet après-midi. Et il y a peut-être, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, il y a 2 autres personnes qui étaient dans le cours de baptême et qui se feront baptiser plus tard. Et ça se passera à Oloron parce qu'ils sont de l'église d'Oloron. Donc, on continue, on prie pour eux. Et puis, Dieu va... voilà, le baptême se fera en temps voulu. Alors, ça va comment... Ouais. On recommence à 0. Bon, voilà. Alors, ce matin, on va partager une thématique assez particulière, mais je vais y venir après. Bon, je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui me connaissent, effectivement, j'ai eu 35 ans la semaine dernière. Non, pas du tout. Je suis au bord dans quelques semaines, je vais souffler mes 50 bougies. Et pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, je suis né dans les années 80 et dans les années 80, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a un style de musique qui est arrivé. Et puis nous, là où j'habitais, dans les cités où on habitait, on a vite accroché, c'est le rap. Et il y a quelques années, je me suis normalement, enfin c'est normal un peu, je me suis éloigné du rap et tout ça, parce que bon, on écoutait de toutes sortes de musique, si je puis dire. Mais il y a quelques années, sans faire exprès, vous savez, je suis pas trop... je sais même plus le nom de la radio d'abord, la radio de rap, là, c'est quoi? Ah, il y a des fidèles, là. Il y a des gens qui doivent se convertir. Non, je plaisante. Skyrock, je suis pas trop Skyrock, tout ça, mais de temps en temps, je vous avoue, un coup de nostalgie, je mets un petit truc, je zappe, vous voyez, comme la télé, et j'y vais dessus. Et puis des fois, s'il y a un bon son, j'écoute un petit peu pour me rappeler, et pas forcément les paroles, mais un jour, par hasard, je suis tombé sur une chanson de soprano, et il fêtait ses 60 bougies, etc., et qui fait un peu une rétrospective sur sa vie. Voilà, et c'est vraiment une chanson, moi personnellement, je l'ai écoutée jusqu'à la fin, ça m'a interpellé. Vous savez, des fois, il y a des textes qui interpellent, et ce texte-là m'a interpellé. Et puis, il dit des phrases comme « j'aurais aimé », tu vois, souvent, il répète « j'aurais aimé être à la... » Il parle même de Jésus, « j'aurais aimé être à sa naissance, mais j'aurais aimé être, avant que les parents d'Hitler se rencontrent, j'aurais aimé aller voir Rosa Parks, j'aurais aimé, avec des moments spécifiques, historiques, j'aurais aimé être là à ce moment-là. Et puis, à la fin, il dit « mais il y a plein de choses dans nos vies. On aurait aimé avoir la pensée qu'on a aujourd'hui. » Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Quand on me dit, j'avoue que j'aimerais bien avoir, dans un rendez-vous que j'ai eu il y a pas très longtemps avec un couple, j'aurais aimé aujourd'hui avoir 30 ans. Ma femme, elle dit, amen. Avec tout ce que je connais aujourd'hui, tout ce que je sais, tout ce que j'ai assimilé. Vous êtes d'accord avec ça? Vous, mon frère, ma sœur, qui avez 60 ans, vous n'aimeriez pas avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans avec ce que vous savez aujourd'hui? Oui, c'est une vérité. Mais qui n'a jamais eu envie, les amis, vous comme moi, d'un nouveau départ, de tout plaquer, de tout abandonner, de tout laisser derrière soi? Qui s'est jamais posé cette question-là pour une vie nouvelle? Une nouvelle vie au travail. Qui n'a pas envie d'une nouvelle vie au travail? Qui n'a pas envie d'une nouvelle vie dans son quotidien? Des nouvelles choses. Il faut que ça change. Une nouvelle vie dans un autre endroit. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir dans un autre endroit. Moi, je viens du nord de la France. Je l'ai déjà dit et je le répète pour ceux qui ne nous connaissent pas. La frontière belge, en face de nous, c'est l'Angleterre. Après, t'as l'eau, quoi. Hein. Et nous, chez nous, ils veulent tous partir dans le sud. Est. Parce que depuis que je suis ici, je leur dis, le sud-ouest, il y a beaucoup de pluie. Ils ne veulent plus venir. Mais sud, ils veulent, tous dans leur tête, ils veulent partir dans le sud. C'est incroyable. Qui n'a jamais eu envie de changer de région, changer d'endroit, changer même de pays pour certains? Il y en a même, ils pensent même changer de mariage. Ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, j'ai toujours entendu, au moins, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. J'espère que ça parle à quelqu'un ce matin.
nous aimerions vous proposer tout au long de cette journée un exposé et que vous puissiez repartir de ces moments en étant convaincus que vous pouvez prendre un nouveau départ et avoir une nouvelle vie malgré les circonstances que tu traverses, malgré ce que tu vis. Tout peut changer. C'est une question de perspective. Malgré les circonstances dans lesquelles tu es, dans ton quotidien, au travail, ou tout simplement dans ta vie, dans ton mariage. Je ne vous parle pas de bonnes résolutions qu'il va y avoir dans quelques semaines. Vous connaissez les bonnes résolutions du 1er janvier? Vous avez déjà entendu parler? Vous en avez même peut-être déjà prises. Vous savez, c'est quoi la plus grande des résolutions au 1er janvier? C'est je me mets au sport. C'est la plus grande. Vous savez que les salles de sport signent énormément de contrats du 1er au 31, du 1er à la fin janvier. Et 3 semaines, 1 mois, mois de février, voire mars, il n'y a plus personne. Mais ils ont payé des abonnements. C'est de la folie. Parce que la plupart des résolutions qui sont prises le 1er janvier, le 15, ils sont oubliés. Le 15, ils sont à l'abandon. Et ce matin, je vais vous parler donc d'un nouveau départ pour une vie nouvelle. Pour avoir une vie nouvelle, mes amis, si vous voulez avoir une vraie vie nouvelle, il faut une prise de conscience d'un besoin d'un nouveau départ. Ce matin, nous allons voir ensemble un nouveau départ. Et cet après-midi, une nouvelle vie, parce qu'il y a des nouvelles vies dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, parce que vous me regardez comme si j'étais un extraterrestre, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qu'un jour, leur vie a été changée, transformée, vivifiée, restaurée, dite? Est-ce qu'il y en a ce matin? Alléluia! J'ai eu un doute là pendant quelques instants. Et deuxième point, une vie nouvelle, en nous appuyant bien sûr sur des témoignages vivants, concrets. Un nouveau départ, qu'est-ce que c'est? Un nouveau commencement, le début de quelque chose. On parle aussi de table rase, de départ, de commencement, quelque chose de nouveau. La signification du nouveau départ varie d'une personne à l'autre. Certains pensent qu'un nouveau départ est un nouveau départ dans une nouvelle entreprise. C'est nouveau, ça change, ça va aller mieux là. D'autres pensent qu'un nouveau départ est un changement de style de vie. Voilà, je vivais d'une manière, maintenant je vais vivre d'une autre, ça va aller. Bien sûr, un nouveau départ, pour d'autres, c'est aussi apprendre à moins stresser et profiter davantage de chaque jour. Mais ça s'apprend. Mais on dit souvent, chasse le naturel et malheureusement, quel que soit votre nouveau départ, la première étape consiste à vous engager. Oui, pour prendre un nouveau départ, il faut un engagement. Et tout simplement à commencer, à prendre le pas, à faire le pas. Pour prendre un nouveau départ, nous devons être intentionnels, avoir un engagement et prendre position. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un homme qui fait un peu du coaching, etc., pour les entrepreneurs. Ils disent, ça concerne le coaching, beaucoup veulent être riches, mais peu se donnent les moyens d'être riches. C'est-à-dire de bosser, de travailler, de se lever à 5 heures du mat, de faire ce qu'il faut faire, d'aller, de faire, de réfléchir, d'investir, de s'engager. Un nouveau départ, tu dois être prêt et tu dois aussi y aller. J'ai regardé 2 sortes de cours, j'ai réfléchi, je voulais mettre le sprint, vous savez, un peu le sport, ça m'intéresse et on est attiré par ça et c'est une belle image où je suis allé voir un peu des sprinteurs, une course d'Usain Bolt, tout ça, on ne verra pas ce matin, mais je vois la préparation en amont, mais je vois la concentration avant le départ. Vous savez, pour un départ de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, relais, il y a ce qu'on appelle des starting blocks. On se pose, on se positionne et ça nous impulse. Il y a toute une préparation, même juste avant de poser les starting blocks. Donc, il y a de l'intention, il y a prendre une position. Et après, hop, il faut y aller. Mais c'était une fausse image parce que la vie, ce n'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Alors, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais c'est quoi la plus grande course à pied? Moi, je ne connaissais pas. Et c'est un Français qui détient le record de la plus longue course à pied. Ça s'appelle un ultramarathon. Ultramarathonien qui s'appelle, c'est un Français, Serge Girard, a parcouru une distance de 27 011 km en 365 jours.
ce qui lui permit d'établir le record du monde de course d'endurance. Entre 2009 et 2010, le gars, on dirait, il y avait que ça à faire. Non, je plaisante. Mais peut-être ça a été une thérapie pour lui, ça a été un challenge. Mais avant de faire cette course, avant de démarrer, il a dû s'entraîner. Et il a dû y aller, prendre position et prendre ce départ pour 365 jours. Il parcourait 74 km par jour, visitant 5 pays. Ça, c'est sa vie, c'est son contexte, c'est son témoignage à ce monsieur. Mais la vérité, combien de kilomètres nous parcourons en étant frustrés, en étant angoissés? Combien de choses de la vie nous traversons en nous posant 1001 questions, en n'étant pas sûrs de ce qui va arriver, de ce qui va se passer, de quelles décisions nous allons prendre? Vous êtes d'accord avec moi? Mais tout ce qui est... Nous devons être, nous devons être en harmonie pour prendre un nouveau départ. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui est nous, tout ce qui est propre à nous-mêmes, nos pensées, notre cœur, notre être intérieur, notre corps doivent être en harmonie et y aller. Ce que je suis en train de dire, si tu as besoin d'un nouveau départ, il faut y aller. Il faut le saisir. Je vais vous parler d'un homme ce matin que lui, dans sa vie, a eu plusieurs nouveaux départs. C'est un homme qui est, bien sûr, son histoire, vous la trouverez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans la Genèse. Et cet homme-là, il s'appelle Jacob. Jacob fuit la colère de son frère. On va lire la Bible, on va prendre un verset qui va être affiché dans quelques instants. Genèse chapitre 27, verset 43 nous dit ceci. « Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban. » C'est son oncle. C'est le frère de la personne qui parle, et la personne qui parle, c'est sa mère. Fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Donc c'est l'endroit où il habite. Elle lui dit, prends un nouveau départ, fuis, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Entre guillemets, est-ce qu'on oublie ce que les autres nous font? Non, surtout dans le contexte, on va le développer, puis on va voir. Alors je te ferai revenir, quand ton frère aura oublié, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Je vais tout expliquer après. Le verset suivant que nous allons lire, là, c'est son père qui lui parle. Son père s'appelle Isaac. Genèse 28 nous dit, Isaac appelle Jacob le béni et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Amen, amen, amen. Jacob, la plupart d'entre vous, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de lui. Pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent les choses, c'est un homme qu'on trouve, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, dans la Genèse. Mais c'est un homme aux multiples départs, aux multiples nouveaux départs. C'est un homme où la particularité dans le peuple hébreu, surtout à cette époque-là, on donnait le prénom de l'enfant, on donnait le prénom de l'enfant quand il est à peu près sevré. D'abord, on observait l'enfant. L'enfant, il portait son prénom à l'âge de 3, 4, 5, 6 ans. On observait l'enfant. C'était la coutume. Mais pas pour Jacob et pas pour Ésaü. Ésaü est né, Jacob est le frère, et le frère jumeau de son frère s'appelait Ésaü. Ésaü est né le premier et Jacob est né juste après. Mais leurs noms ont été donnés tout de suite. Jacob a été le poilu. Ça s'appelait le poilu. Non, son frère, merci pour ceux qui suivent, merci. Ésaü, son frère, voilà. Et Jacob, il a eu tout de suite son nom. Jacob, ça signifie supplanteur, parce qu'il est né, il tenait la cheville, le pied de son frère. Il ne voulait pas le lâcher. Et jusqu'au bout, il ne l'a pas lâché.
tout ce que Ésaü a eu, Jacob lui a pris. Mais regardez, le mot Jacob, ça signifie supplanteur, écarté. C'est quelqu'un qui écarte de sa place, quelqu'un qui écarte quelqu'un d'autre de sa place, qu'il occupe pour subsister à lui. C'est un supplanteur. Ni plus ni moins, moi je pourrais le traduire littéralement, c'est un escroc. Il ne faut pas l'avoir dans votre entourage. Il va vous prendre votre place, ce gars-là, Jacob. Et Jacob, beaucoup plus tard, quand ils ont grandi ensemble, juste pour un plat de lentilles, il a volé le droit d'aînesse à son frère. C'est son frère qui était né en premier. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose que je vais vous exposer. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais lui, Jacob, lui a volé, lui a supplanté pour un pot de lentilles. Un jour, son frère est revenu de la chasse, il mourait de faim. Et comme ça, une parole en l'air, il lui a dit « Donne-moi, mon frère, j'ai faim, donne-moi ce plat de lentilles. » Lui a dit « Non, à une seule condition, tu me donnes ton droit d'aînesse. » Et lui, parce qu'il avait faim, il lui a dit « Vas-y, prends-le. » Mais en fait, c'est une parole en l'air. Mais c'est une parole qui a compté. À cette époque-là, il ne fallait pas parler dans le vide. Je dirais même aussi, il faut apprendre à ne pas parler dans le vide. Vous êtes d'accord avec ça ? Droit d'aînesse, c'est quoi ? Les avantages, c'est cela donner un droit à une double portion de l'héritage et la personne qui a le droit d'aînesse deviendra aussi le chef de la tribu ou de la famille. La responsabilité, c'est exercer une responsabilité spirituelle. Il avait le devoir de pourvoir à la nourriture, aux vêtements et à tous les autres besoins de sa mère jusqu'à sa mort, mais également de ses sœurs jusqu'à leur mariage. Il lui vole ce droit. Et là, juste avant notre nouveau départ pour Jacob, avant qu'il parte, avant que son papa et sa maman lui disent « Tu vas partir dans le pays de ton oncle, de ton grand-père maternel, et là, tu vas trouver une épouse », il vole, Jacob, à son frère, la bénédiction. Il monte tout un stratagème avec sa mère. Je vais vous épargner les détails. Il s'est même déguisé en lui parce que Ésaü sentait la chasse, sentait une certaine odeur que son père aimait. Et il avait envoyé son fils Ésaü, Isaac, afin de le bénir à la chasse, lui rapporter, lui préparer un veau, lui préparer à manger. Ils aimaient bien manger à l'époque, mais aujourd'hui aussi on aime bien manger, n'est-ce pas ? Des bons plats, c'est bon. Un bon plat mijoté. Et donc, il part à la chasse, mais pendant ce temps que Ésaü va chasser, Jacob monte à stratagème avec sa mère. Sa mère, elle avait vu, elle avait entendu, elle a habillé, elle a revêtu Jacob de ses vêtements d'Ésaü. Elle lui a préparé un bon plat et ils ont concocté à deux, tu vas avoir la bénédiction. Bref, Jacob se présente devant Ésaü, il essaye de faire tout. Ils avaient même mis des faux poils et tout, des revêtements, enfin bref. Et puis, Jacob finit par avoir la bénédiction d'Ésaü. Et c'est pour cela qu'il a dû se sauver. C'est pour cela qu'il a dû se sauver. Il a eu non sans difficulté. Mais il a atteint son objectif et a obtenu la bénédiction d'Isaac. Et il s'agissait d'une bénédiction d'ordre général puisqu'il avait déjà volé son droit d'aînesse. Même si Jacob reçut effectivement la bénédiction d'Isaac, la supercherie engendra de graves conséquences. Il ne revit plus jamais sa mère après cet événement. Ésaü voulut sa mort, son propre frère. Laban, son oncle, on va le voir après pendant quelques instants, le trompa, parce que le trompeur a été trompé. L'arroseur a arrosé, vous connaissez ? Sa vie familiale fut une longue suite de conflits. Il fut exilé pendant des années loin de sa famille. Mais juste après les conseils de son père et de sa mère, Jacob, il les a écoutés. Il a pris un nouveau départ. Et il n'est pas resté. Il n'est pas resté là. Ils lui ont dit, c'est trop dangereux pour toi. Et bien sûr, une maman ayant deux frères, un père ayant deux frères, enfin deux enfants qui sont frères, il ne voulait pas qu'ils s'entretuent. Jacob écoute le conseil de ses parents. Jacob s'enfuit loin de sa maison, dans la maison de Laban, son oncle. Là-bas, la vie était tout à fait différente pour lui. La Bible nous explique qu'il a dû travailler très dur pendant plus de 20 ans. 20 ans et après, il a pris encore un autre départ. Mais à ce moment-là, il part, il ne sait pas lui.
Mais il a dû travailler donc 20 ans. Et pas pour rien. C'était le contexte à l'époque pour des épouses, en l'occurrence 2 épouses. Et comme je le disais, à son tour, il a été trompé à plusieurs reprises pendant toute cette période, et en particulier par son oncle Laban. Puis à un moment donné, il fait ses bagages 20 ans plus tard, et il prend un autre départ, un nouveau départ. Dans la vie, il y a des départs qu'on peut prendre, et on peut prendre plusieurs départs, dans toute sa vie, mais c'est des départs humains. C'est des départs, là, en l'occurrence, il a pris un départ parce qu'il a fui quelque chose. Et beaucoup de personnes pensent que, parce qu'ils vont prendre tel ou tel départ, ils vont fuir loin d'un endroit, loin de certaines personnes, loin de certaines conditions, loin de, loin même d'un mariage, loin des enfants, loin des problèmes, et que tout va aller. Je vais vous dire ce matin, c'est totalement faux. C'est faux. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Bien sûr qu'il a pris un nouveau départ, bien sûr qu'il a pris position, mais mes amis, pendant 20 ans, il s'est fait avoir comme il a eu son frère, comme un revers, comme un retour de bâton. Jacob, il avait besoin d'un vrai nouveau départ. Pas un départ charnel, pardonnez-moi de l'expression, pas un départ de bonne volonté, pas un départ de « oui, ça va aller mieux ». Vous savez, le « je vais bien, tout va bien », c'est de l'utopie. Mais il avait besoin de rencontrer le Dieu de son père, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Osez un amen ce matin. Il n'avait pas encore fait cette rencontre personnelle, il n'avait pas encore pris position pour un nouveau départ avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Créateur des cieux et de la terre. Il avait pris un départ humain. Et ses problèmes l'ont suivi jusque Canaan, jusque là où il s'est enfui. Et je vous l'ai dit, 20 ans plus tard, il prend ce départ, il veut fuir, parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus de son beau-père, il n'en peut plus de ses beaux-frères. À chaque fois, son salaire change, à chaque fois, ses conditions changent, et il se fait avoir, et il en a marre. Et il se dit en lui-même, je vais prendre ma famille et je m'en vais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, combien de personnes, chacun d'entre nous, un jour, on a eu envie de tout claquer. Et lui, il est sur ce renouveau départ. Et c'est ce qu'il fait. Mais lui, il ne sait pas ce qui va l'attendre. Il ne sait pas ce qui va lui arriver dans peu de temps. Et peut-être ce matin, tu es ici, tu as été invité, tu es venu, tu t'es promené, ou tu as dit, bon, je vais aller à l'église, je vais aller voir ce qui s'y passe à cet endroit-là. Mais tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas si le Seigneur t'attend dans un virage, où il va interpeller ton cœur, où il va te parler, où il va te faire du bien, où il va te soulager, où il va te communiquer quelque chose de vrai. Est-ce que mes amis, vous croyez que Dieu parle encore ? Alléluia. Nous avons eu une pensée tout à l'heure où quelqu'un dans son travail, il voit les gens, il voit des personnes, il se fait dépasser par certaines personnes, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, mais cet homme-là fait le bien, et il s'arrête quand il faut s'arrêter, quand il fait rouge, quand il y a le feu rouge, il doit s'arrêter. Mais il voit ses collègues le doubler, et il se pose des questions. Reste, accroche-toi, va de l'avant, persévère, laisse ta foi en qui tu l'as mis au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était une pensée que nous avons eue ce matin. Jacob, il part, Jacob prend sa famille, mais Jacob, à un moment donné, il doit faire quelque chose qui a évité 21 ans à peu près auparavant. Il doit revoir son frère. Mais avant, la veille, il va s'isoler seul. Et là, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Et à ce moment-là, il va avoir un nouveau départ. On va lire le texte. Jacob rencontre quelqu'un. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit,
je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Ça veut dire, je ne te laisserai pas partir, d'abord tu me bénis. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom, mais tu seras appelé Israël. Tu ne seras plus un supplanteur. Tu ne seras plus un escroc. Tu ne seras plus un voleur. Non seulement ton nom va changer, mais ta vie doit être changée. Ta vie doit être transformée car tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as été vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu ton nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Amen. La vérité, c'est que pour avoir un véritable changement, et on va le voir tout au long de la journée, cet après-midi, il y aura 7 témoignages, ce n'est pas des moindres quand même, et je suis sûr que je vous appellerai beaucoup de gens ici, un par un, et nous avons chacun un témoignage, un avant, une rencontre et un après. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une vérité. Beaucoup de personnages dans la Bible ont eu cette rencontre personnelle, ont eu ce qu'on appelle des nouveaux départs, ont pris ce qu'on appelle des nouveaux départs. Et comme ils ont mis Dieu dans l'équation, comme ils ont mis Dieu au centre de leur vie, comme ils ont mis Dieu véritablement comme la pierre angulaire, leur vie a été bouleversée, transformée, changée véritablement. Un homme qui était le dernier de sa famille, qui était berger, qui est devenu roi, a commis une très grande injustice. David, le roi David, a commis un adultère et un meurtre. Mais pourtant, il a eu un nouveau départ et un nouveau commencement. Alléluia. Jonas, la Bible nous dit, il a fui Dieu. Il ne voulait pas entendre parler de la parole de Dieu. Il ne voulait pas recevoir ce que Dieu avait pour lui et ce qu'il devait faire pour lui. Jonas a fui. Il s'est sauvé. Mais Dieu ne l'a pas lâché. Et je vais te le dire ce matin, qui que tu sois, mon ami, croyant, non-croyant, passager, croyant depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Dis-le à ton voisin de droite et de gauche, qui que vous soyez, mes amis. Dites-le à ton voisin. Ne me regardez pas moi. Dis-le à ton voisin. Dis-le, il y a besoin de l'entendre. À ton voisin, derrière, devant. Wow, la technique, dites-le vous. Là, en bas, aux escaliers, au gradin. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Dieu n'a pas lâché Jonas et lui aussi eu le droit à un nouveau départ et à un nouveau commencement. Pierre, il a fait pire. Pierre, il a renié Jésus. Pierre, il a renié Jésus devant des personnes. Il a dit non, je ne le connais pas. Mais Pierre a eu le droit à un nouveau départ et à un nouveau commencement. Et je dirais, lui et ses potes, pardonnez-moi, lui et ses amis, ils ont changé le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont changé le monde. Ils ont annoncé une parole que les hommes ont dit, ça ne vient pas de Dieu. Jamais on n'entendra plus parler de vous. Et Gamaliel a dit, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu, parce que si ces hommes parlent de la part des hommes, dans quelque peu, ce sera oublié. Mais si ils parlent de la part de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Et 2000 ans après, c'est ce qu'eux ont rapporté, ce qu'eux ont communiqué, ce qu'eux ont témoigné. Nous sommes en train de le partager aujourd'hui. Gloire à Dieu. Saul de Tarse, mon préféré. Alléluia. C'est un fracasseur de dents, Saul de Tarse. La Bible dit de lui qu'il respirait le meurtre et la menace. Il serait rentré, si on était à son époque, dans notre communauté et il nous aurait emprisonnés. Saul de Tarse a persécuté l'Église, mais il a eu un nouveau départ et de nouveaux commencements.
Et il est devenu l'immense apôtre Paul. Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Il a été conduit, dirigé, inspiré par Dieu. Et aujourd'hui, on s'inspire de ses écrits. Et on avance dans la vie chrétienne. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. La Bible nous dit, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mon ami, qui que nous soyons, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Vous savez, pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Mais le pasteur Laurent et moi-même, nous qui faisions, nous qui allons dans beaucoup d'enterrements, malheureusement, je vous promets, il y a une vraie différence quand on fait un enterrement là où il y a de l'espoir, que quand on passe à un enterrement là où il n'y a pas d'espoir. Mes amis, tout le monde cherche l'espoir dans n'importe quoi. Je pourrais vous décrire dans tout ce que j'ai cherché mon espoir. Et je n'ai jamais été rempli. Une seule personne m'a donné un véritable espoir. Et je sais qu'il vous a donné à beaucoup d'entre nous un véritable espoir. Et je sais qu'à nos amis les futurs baptisés a donné un véritable espoir. Et je sais qu'il peut te donner, qui que tu sois, un véritable espoir. Et son nom, c'est Jésus-Christ, qui règne à jamais. Et la Bible nous dit, il est à droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que, c'est une question, même si on habite près des Pyrénées, est-ce que, moi je suis allé marcher plusieurs fois, mais j'ai jamais trop vu, est-ce que vous voyez beaucoup d'aigles survoler au-dessus de vous? Oui, non. Une fois j'étais allongé comme ça au bord de la piscine, j'avais fumé je sais pas quoi, et un grand aigle qui a passé, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. C'était avant. Souriez là. C'était avant. C'est pas la semaine dernière. Heureusement. C'est même thérapeutique aujourd'hui. Non, je plaisante. Non, je vous assure, j'avais pas fumé rien. Un jour, j'étais allongé dans les Alpes, comme ça, là, au bord de la piscine et tout, et j'ai vu un aigle passer. On en voit peu des aigles. Et pourtant, la Bible parle d'aigles. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Mais tout simplement, il faut savoir que Israël, la Palestine, est une terre d'immigration pour les aigles. Et ces gens-là, ceux qui ont écrit le psaume, ceux qui ont écrit les psaumes, voyaient des aigles. Et la Bible dit, nous compare, si tu mets ta confiance en l'Éternel, la Bible nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent mais ne se fatiguent point. Je sais que tu es fatigué de la vie, je sais que tu n'en peux plus, je sais que mais ce matin, mets ta confiance en... Alléluia! Qui a créé les cieux et la terre, gloire à Dieu. Ce matin, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. La Bible nous dit dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 41, verset 10, Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et désolé, je vais encore poser une question. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui est à la droite de ce Dieu triomphant, de sa main triomphant? La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui est montée au ciel et qui est à la droite du Père, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et la Bible nous dit qu'il a reçu toute autorité, tout pouvoir, toute royauté, et il l'a donné à l'Église. Alléluia, gloire à Dieu, tu peux saisir toutes les bénédictions spirituelles. Et ce matin,
Je t'invite à les saisir, à ouvrir ton cœur. Vous savez quoi? Le monde, vous comme moi, il y a un truc que la plupart des gens détestent. Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Quelqu'un a dit cela. Le monde déteste le changement, mais c'est pourtant la seule chose qui a permis de progresser. Une dernière petite pensée, toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. J'ai bossé, hein. Tout simplement, tu dois oser faire le pas d'un nouveau départ ou prendre position pour un nouveau départ. T'arrêter, réfléchir, mais y aller. Il faut faire le pas, il faut emboîter le mouvement, il faut enchaîner le pas. Je vais te dire quelque chose, ton passé n'a pas d'avenir. Ton passé n'a pas d'avenir. Et avoir un regard ouvert sur ton présent et ton avenir. Bon, j'ai pris des notes, mais je me suis perdu là. Voilà mon point, c'est ça le plus important. Souvent, on regarde le passé sans profiter du présent. Ou on regarde l'avenir, bientôt je ferai ça, un jour je ferai ça, sans profiter du présent. Mais les amis, l'avenir passe très vite. Le train passe très vite. L'avion, tu ne montes pas dedans, il s'en va, il ne t'attend pas. Le train, pareil. Eh bien, je vais vous le dire, la vie, c'est la même chose. La vie, elle passe comme le TGV. Elle passe très vite. Soit tu la saisis, soit tu la vois passer. Soit tu la saisis, soit tu la vois passer. L'apôtre Paul a encouragé un de ses disciples en lui disant « Saisis la vie ». Et ce matin, qui que tu sois, je te l'encourage. Saisis la vie. Et je lui dis « Saisissons-la ensemble ». Ce qui m'a interpellé, je cherchais une thématique, une petite illustration, avant de conclure, une petite illustration. Et je me dis, punaise, mais qu'est-ce que je pourrais amener? Et c'est un film que j'ai vu il y a quelques années, alors je ne sais plus combien, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Eh bien, non, hop. Oh, tranquillo. Attends, je mets l'ambiance là, frérot. C'est du direct, les amis, c'est du direct. Pourtant, on était bien. Alors, je recommence. C'est la dernière fois. Non, je plaisante, Jonathan. Est-ce qu'on peut encourager la technique ce matin? C'est important d'encourager la technique. Donc, je disais, tranquille, que j'ai trouvé donc ce film, la bande-annonce, on va la voir, qui n'a rien de spirituel, mais c'est un gars qui perd sa femme, c'est un gars qui a 2 enfants, et c'est un gars qui doit continuer la vie. Parce que vous savez, la vie n'est pas qu'une série hollywoodienne ou qu'un film hollywoodien. Des fois, dans la vie, il y a des drames. Et peut-être toi, jeune homme, jeune femme, monsieur, madame, papy, mamie, tu as vécu un drame ou tu vis un drame et tu as besoin d'un nouveau départ. Et lui, son nouveau départ, son histoire, et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, son histoire a séduit Hollywood. Donc je disais, père de 2 enfants. Et en fait, il rachète une maison. Mais juste à la dernière seconde, au dernier moment, il réalise que, vas-y, là, tu peux lancer la bande-annonce. Vas-y, DJ. Aïe. Benjamin. Allez, au revoir. Au revoir, papa. J'ai pensé qu'un petit dîner pour 3. Merci beaucoup. Ou pour 4. Dis, Rosie, est-ce qu'il y a une chose que je fais bien? Les autres papas sont moins jolis que toi. Il y en a qui n'ont pas de cheveux. Toi, t'en as. Il faut que tu essayes de refaire ta vie. Oui, je vais essayer. Je te le promets. Soleil, joie. On a fait de très grandes choses ensemble. Je vous salue. Et je me casse. On veut de la nouveauté. De nouvelles perspectives, de nouvelles écoles. Du nouveau, quoi. C'est excitant.
exactement ce qu'on cherchait. C'est un petit peu compliqué. Je comprends pas, pourquoi c'est compliqué? C'est un zoo. Ouais! Je vais habiter ici. Bienvenue dans votre zoo. C'est ton délire, c'est pas le mien. Je m'excuse, mais c'est une évidence. Tu es cinglé. Ça va? Tout va bien, merci. Qui est-ce? Kelly. Ah, changement de programme. Laisse tomber les animaux et occupe-toi de Kelly. C'est ça ce que j'appelle la joie. Bienvenue au paradis des normes réglementaires, monsieur Mi. Il manque 20 cm. Il faut que quelqu'un prenne les choses en main, sinon on sera tous à la rue, nous et les animaux. Ça, c'est un homme qui démissionne. Disons que je suis pas riche, mais que ça devrait suffire. Et si vous me soutenez, je suis prêt à tout donner. C'est une charge énorme, nous tous. Je vois que tu me comprends. J'aime les animaux, mais j'adore les humains. Il suffit de 20 secondes de courage absolu. Et je peux t'assurer que le résultat sera extraordinaire. Pourquoi tu racontes plus d'histoires? Parce qu'on la vit, l'histoire. Pourquoi tu ne racontes plus d'histoire? Parce qu'on la vit, l'histoire. Voilà ce que le papa répond à sa petite fille. Là, c'est un contexte, c'est une histoire, c'est une vraie vie. Mais toi, ta vie, ton contexte, ta vraie vie, t'en es où? De voir les histoires des autres. Et ce matin, on va voir, cet après-midi, on va visualiser, on va entendre cette histoire de personnes tout à fait différentes, de personnes qui viennent d'endroits différents, même de cultures différentes, un horizon différent. Et pourtant, ils ont une seule chose en commun. Ils ont accepté et ils ont rencontré, ils ont accepté la même personne. C'est Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Pour la plupart des gens, soit Dieu est mort, soit Dieu n'existe pas, soit Dieu est un menteur, soit Dieu est trop occupé pour regarder à nos vies ou plein de choses. Déjà, si Dieu n'existerait pas, je ne serais pas là. Si Dieu n'existerait pas, il y a plein de gens qui ne seraient pas là ce matin. C'est vrai ou pas? Mais ce Dieu, et on va le voir encore plus cet après-midi, la Bible nous dit que ce Dieu qui a tant aimé. Je vais te dire quelque chose ce matin. Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour insaisissable. La Bible nous parle que même la hauteur, la largeur, la profondeur, rien ne peut. Rien, mes amis, rien. Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu vis, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui a pour toi. Pour toi. Dieu t'aime. Et la parole de Dieu nous dit ceci, Ésaïe 43. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. C'est Dieu qui te dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Qui grandit déjà, c'est déjà là. Mais tu ne le sais pas, c'est déjà là. Ça grandit déjà, c'est déjà là. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin pour ta vie, 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 pour ma vie, pour ta vie. Je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Alors peut-être que jusqu'à présent, ta vie était sec, ta vie était sèche. Ta vie ressemblait à un désert, ta vie ressemblait à comme une amertume qui revient et qui revient et qui revient. Le Seigneur te dit, j'ai vu ta détresse, j'ai entendu ta dureté, j'ai entendu ce que tu traverses.
Je le sais que tu as mal. Je le sais que ça te frappe et ça te frappe et ça te frappe. Mais il dit, et je répète, ne pensez plus ce qui est déjà arrivé. Oublie le passé, oubliez le passé. En effet, je fais faire quelque chose de nouveau. Tu dois saisir cette parole. Du haut de là où c'est les frères, les sœurs, dans l'estrade, les amis, jusqu'aux personnes qui sont là, en repartant l'estrade à la technique, jusqu'à finir ici, par nous ici également, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais faire quelque chose de nouveau dans ta famille, je vais faire quelque chose de nouveau dans ton foyer, je vais faire quelque chose de nouveau dans ton cœur, je vais faire quelque chose de nouveau dans ton être, je vais faire quelque chose de nouveau pour ta vie. Mais est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à prendre un nouveau départ? Ça, c'est l'intention du Seigneur. Il veut faire quelque chose de nouveau avec toi, avec nous, avec chacune de nos vies. Mais toi, est-ce que tu es prête ou prêt à faire ce que Dieu attend de toi? C'est à te lever et à dire oui Seigneur, à être intentionnel. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais je suis prêt. J'ai tellement entendu parler de toi, je suis prêt à vivre quelque chose de nouveau, de puissant, de véritable. Maintenant, peut-être quelqu'un est au Seigneur depuis tant d'années, mais sa vie est un tourbillon de souffrance, un tourbillon de douleur, parce qu'il y a des choses qu'on a soit laissées entrer, ou il y a des choses qu'on a acceptées ou réacceptées. Et là aussi, à toi, mon frère, ma sœur, Dieu te dit, je veux faire quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors je vous invite à vous lever, mes amis, mes frères et sœurs, tout le monde dans la salle. Et je vais tout simplement faire un appel devant. Si tu veux un nouveau départ, si tu veux quelque chose de nouveau, si tu veux véritablement un changement radical dans ta vie, Dieu dit oui, je vais faire quelque chose de nouveau. Mais toi, es-tu prêt? As-tu le désir? En as-tu envie? Est-ce que tu me laisseras faire quelque chose de nouveau? Je demande que tout le monde ferme les yeux. Et je demande tout simplement, si oui, tu es prêt. Fermons les yeux, les amis. Si oui, tu es prêt. Là où tu es, tu lèves la main bien haut. Là où tu es, tu lèves... Waouh! Alors des dizaines de personnes, waouh! Gardez la main bien haut. Fermons les yeux, les amis, quelques instants. Waouh! Des dizaines de personnes, des dizaines de personnes. Gardez la main bien haut, gardez la main bien haut. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.